bien ce matin? Merci au Seigneur. Vous avez passé une bonne nuit? Dans la gloire à Jésus. Moi, pas trop bien. On met le micro un peu mieux là, on donne là-bas. Oui. Là, ça va mieux? Ah oui. Amen. Oui, parce que je parle fort d'habitude. Mais j'ai pas bien dormi et puis j'ai eu mal de tête ce matin. Alors c'est pour ça, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. On va être béni, on va être béni. Oui. Merci au Seigneur. Hein. Amen. On est content d'être réunis encore ce matin. Et je pense que si on est réunis ici ce matin, c'est pas un effet de notre grâce, c'est pas parce qu'on l'a programmé, c'est pas parce qu'on l'a voulu. Parce que de tous les temps, il a toujours voulu rassembler. Jésus est celui qui rassemble. Amen. Amen. Et il aime rassembler son peuple, parce que quand son peuple est rassemblé, alors il peut parler au milieu d'eux. Afin que chacun de nous, ce matin, reçoive une parole. Il ne veut oublier personne ce matin. Celui qui n'est pas venu ou qui n'a pas pu venir ce matin, il aurait bien aimé lui parler aussi à lui. Mais il ne s'est pas déplacé. Il n'est pas venu ce matin, ou elle n'est pas venue ce matin. Et c'est dommage. C'est dommage de louper une réunion. Je me dis ça, moi, en tant que serviteur de Dieu. Je me dis toujours dans mon cœur, Seigneur, louper une réunion pour moi, c'est louper une bénédiction. Seigneur, c'est louper une parole de Dieu pour mon cœur que j'ai besoin, pour ma vie que j'ai besoin. C'est louper, on peut tout louper, on peut louper des rendez-vous, on peut louper n'importe quoi, on peut louper une maison de travail, c'est pas grave. Mais louper ce moment, c'est pas possible. C'est trop important pour nous ce matin. Vous le croyez, vous, ce matin? Alors on le croit dans nos cœurs ce matin. Alors écoutez, hein, je vais vous parler de la Bible ce matin. Et j'aimerais que cette parole de ce matin-là, j'aimerais que chacun en particulier ce matin, écoutez, et moi aussi, Nono, en tant que pasteur, ce matin, je ne suis pas là pour, vous avez bien compris, pour juger quelqu'un, parce que je ne connais personne en plus. On n'est pas là ce matin, et puis aucun des pasteurs n'est pas là pour juger personne quand il passe derrière. On n'est pas là pour montrer du doigt, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Non, on a chacun nos caractères, on a chacun nos petits défauts. On n'a pas des ailes dans le dos, c'est vrai, mais on est des chrétiens. Et lorsque la Bible, elle parle dans une réunion, hein, il y en a certains, chez nous, des fois, ils disent ça, les gens. Ben, le pasteur, là, il m'a tué à moi. Il n'a pas tué personne. Il n'a pas tué personne, il a annoncé la parole de Dieu. Et puis des fois, si elle m'a fait mal quelque part, si elle m'a fait mal, et bien je dis béni soit Dieu. Je suis content qu'elle m'a fait mal. Ben oui, parce que des fois, pour soigner quelque chose, il faut que ça fasse mal. Vous croyez? Quand on soigne quelque chose, il faut que ça fasse mal. Mais derrière, il y a une bénédiction. Alors Seigneur, la Bible, je l'accepte quand elle est douce. Quand elle me parle, et puis je suis content. Je vous l'ai dit hier, hein. Je vous l'ai dit hier, je vous le répète ce matin. Je ne suis pas venu de la Bretagne avec de la pommade. Je ne suis pas un pharmacien. Je ne suis pas venu non plus avec un bouquet de fleurs, vous avez vu? Je ne suis pas rentré avec des fleurs. Je ne suis pas un fleuriste. Mais je suis rentré avec la Bible. Amen. Parce que je suis un pasteur. Amen. Et je suis rentré avec la parole de Dieu. Amen. Et elle, ce matin, elle va prendre soin de parler à ton cœur, de parler à ta petite maison. Gloire à Dieu. Amen. Alors je demandais aux frères tout à l'heure là, de pouvoir chanter un petit cantique. Moi je ne suis pas un chanteur, je ne chante pas souvent moi. Mais je vais essayer de le chanter avec eux. Hein. Et ce petit cantique là, il dit, Seigneur, mets dans mon cœur ce matin quelque chose de nouveau. Amen. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Et pour ça, ce matin, pour qu'il mette dans nos cœurs quelque chose de nouveau, pour qu'il mette dans nos cœurs un renouveau, il faut dire ça, regardez le cantique. Je t'ouvre grand mon cœur. Ce matin, je ne veux rien cacher. On cache rien ce matin. On dit tout. Gloire à Dieu. Et je dépose à tes pieds chacun de mes projets. Gloire à Dieu, vous en avez des projets? Pas pour dehors, pas pour le monde, hein, parce que dehors c'est fini. C'était bon avant les projets dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de projets à faire dans le monde. C'est la destruction totale. Mais si on a des projets à faire quelque part, je vous en supplie les chrétiens, faites-les ici. Faites-les pour Dieu. Il y a de l'espérance pour nous. Gloire à Dieu. Si on fait des projets dans le monde, il n'y a plus d'espérance. Il n'y en a pas pour nous, il n'y a pas d'avenir.
L'avenir, elle est là. Elle est là, dans sa présence, à lui. Alors on le chante ensemble, on essaye. Et dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Dis-lui ce matin, que ça soit une prière. Et dans mon cœur, Seigneur. Merci à Dieu. Après la prédication, je le rechanterai. Mais d'une autre façon. Je vous la dis pas maintenant, je vous la dirai tout à l'heure. Hein? Je changerai les paroles. Hein, c'est pas grave. C'est un cantique qui nous bénit. Voilà, béni soit Dieu. Alors avant d'entamer ce message de la parole de Dieu, hein, alors c'est un message, ça. J'ai pressé ce message-là à l'église de Cavaillon il y a une dizaine d'années. Et puis, je sais pas, mais je l'avais fort dans mon cœur de l'annoncer ici. Fort dans mon cœur. Et puis vous savez quand c'est fort dans nos cœurs, je voulais le faire hier. Et puis hier, le Seigneur, il n'a pas permis. Il m'a tout changé, mon petit plan à moi. Mais c'est pas grave. Hein. Mon plan à moi est changé du moment que le sien s'accomplit. C'est le principal. C'est ce que je veux ce matin. Et peut-être, je sais pas, peut-être que quelqu'un n'était pas venu là hier et qu'il est là ce matin. Et qu'il en avait besoin ce matin de l'écouter. Si je l'aurais prêché hier, tu ne l'aurais pas écouté. Peut-être que tu en as besoin ce matin. Alors, gloire à Dieu. Que sa volonté soit faite. Alors, avant d'entamer ce message, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Hein, on prie le Seigneur afin que, vous savez que c'est pas, je ne veux pas être un moulin à parole, moi, ce matin. Et vous parler pendant 1 heure, ça ne servira à rien. Je ne suis pas là pour ça. Mais même s'il faudrait que je parle simplement 2 minutes. Si c'est le mot de Dieu pour toi, eh bien, je nous dis gloire à Dieu. On a tout gagné. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Hein? Alors, je demande aux frères responsables de priez pour moi. Dieu. Amen. 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 Merci au Seigneur. Hein. Alors, le message que j'aimerais vous parler ce matin, écoutez. J'aimerais que chacun d'entre nous, ce matin, écoutez, chacun d'entre nous, là, quand on lit le passage concernant la Sainte Seine, hein, quand on lit ce passage-là, il y a un verset dedans, au verset, c'est le verset 28, il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Alors quand ce verset de la Bible dit que chacun donc s'éprouve soi-même, c'est que je ne peux pas éprouver ma sœur à côté de moi. Je n'ai pas le droit de le faire. Je ne peux pas éprouver mon frère non plus à côté de moi. Je n'ai pas le droit de le faire. Si j'ai quelqu'un à éprouver ce matin et à regarder à l'intérieur de lui, c'est moi. Et puis ce matin, écoutez, moi qui est venu le breton, ce matin, eh ben, je vais m'examiner à moi. Hein, pas à vous, je n'ai pas les moyens de le faire. Mais la Bible nous demande que chacun le fasse. Alors ce matin, ce petit message-là, il concerne chacun d'entre nous. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, ce matin, prenne soin de regarder, pas le voisin, mais sa propre vie. Amen. J'aimerais vous parler d'une maison ce matin. J'aimerais vous parler de la maison ce matin. Et puis la maison que j'aimerais vous parler ce matin, c'est la tienne. Et puis croyez-moi, hein, je vois ici, par ici, je vois à Cavaillon, dans les endroits, les gens ont beaucoup de maisons, vivent beaucoup en maison. Hein. Moi aussi, vous inquiétez pas. Je suis aussi en maison. Hein. Eh bien, moi, ma maison, je me dis chez moi, là-bas, j'ai ma maison, c'est un peu moi avec les collègues qu'on a tout fait dedans, à l'intérieur. On a tout fait. Et puis si vous rentrez chez moi, comme je rentre vers Vincent, hein, ou vers les frères, je me dis Seigneur, c'est beau, quelle belle maison, c'est beau. Et vous savez, moi je vois la beauté, je vois ce qui est bien, mais celui qui l'a fait, celui qui l'a construit, il sait où ils sont les défauts, lui. Il sait où sont les défauts. Et des fois où il y a le défaut, j'ai mis un cadre, un beau cadre. Avec moelle dessus. C'est trop beau. Comme si on n'a pas de défaut, non? Pas beaucoup de rides. Mais c'est pas grave. Hein? On se met à nous, on cache le défaut qui est derrière. Ah oui? On met la photo des petits. Vous avez vu? Ils sont mariés. C'est une merveille. Ah oui? Enlève-le, le cadre. Ah oui? Et peut-être que ce matin, il serait peut-être bon de le décrocher. Il serait peut-être bon de le décrocher, ce cadre-là. Ah oui?
ce serait peut-être de faire un petit peu le bilan de la petite maison. Alors écoutez, je ne veux pas être dur avec vous, moi. Je suis pas... Ça me gêne un petit peu de leur prêcher le message là. Mais je le fais parce que, écoutez, je me sens libre. Amen. Je vous le dis en vérité, je me sens chez moi ici. Amen. Je me sens chez moi. Gloire à Dieu. Et merci pour son œuvre. Combien je suis content de votre église ce matin. Merci. Qui a animé l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Et c'est pour ça que ce matin, écoutez, la Bible va nous parler. Alors écoutez ce qu'il est dit ici. J'aimerais vous parler de la maison lépreuse dans la Bible. Vous la connaissez certainement. Dans le livre de Lévitique, 14, 33. Il est dit ces mots-là. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel parla. Alors il parle là, il ne parle pas dans le grand, vous avez bien compris. Il parle à des hommes dans la Bible. Et puis ce matin, s'il a parlé à des hommes dans la Bible, ce matin c'est à nous qu'il parle. Amen. Parce que tous ces exemples de la Bible, ça nous concerne à nous, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible, que dit que toute écriture dans la Bible est inspirée de Dieu. Elle nous sert pour nous enseigner. Alors il va dire ici, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, lorsque vous serez rentrés dans le pays de Canaan, dont je vous donnerai la possession, il va dire ici, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays, que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison. Ça veut dire le propriétaire. Celui à qui appartiendra la maison. Et ce matin, j'aimerais parler à chaque propriétaire de sa propre maison. Vous avez bien compris, ce n'est pas votre maison que vous avez ici, à Avignon. Mais non, c'est la maison de vos cœurs que je vous parle ce matin. C'est vous la maison là ce matin, c'est vous. Et puis on va découvrir ensemble comment elle est cette maison là ce matin. Comment elle est ce matin. Oui. Alors écoutez ce qu'il va dire ici. À qui appartiendra la maison? Il va dire ici, ira le déclarer. Quand je regardais ça, je me dis, écoutez, ce matin, je veux le dire, je parle à des chrétiens ce matin, écoutez, et puis je parle aussi à moi, Nono. Ce matin, il y a des choses à déclarer. Il y a des déclarations à faire. Vous le croyez, les chrétiens? Il y a des déclarations à faire. Et c'est pas facile, des fois, de faire des déclarations. Et puis, j'aimerais vous dire ça ce matin. Écoutez, c'est mes mots à moi. Vous avez bien compris? Et puis, je me le dis à moi aussi, à Nono, ce matin, qui vous prêche l'évangile. Ce matin, la Bible nous demande de faire des déclarations. De faire une déclaration à celui qui est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Et puis j'aimerais vous dire ce matin, écoutez, à lui, à moi le pasteur, au pasteur ici, on peut lui faire à lui une fausse déclaration. Mais laissez-moi vous dire qu'à celui qui est au milieu de nous ce matin, on ne lui fera jamais une fausse déclaration. On peut le faire sur un papier, une fausse déclaration. On peut faire ce qu'on veut. Mais j'aimerais vous dire qu'au milieu de nous, ici, dans ce local, on ne fait pas de fausses déclarations. On déclare la vérité. Et la Bible dit ce qu'il veut, lui, son désir à lui, dit la Bible, c'est que la vérité, elle soit au fond de notre cœur. Au fond de notre cœur. Et quand la vérité, elle est au fond de notre cœur, la Bible dit que c'est de l'abondance, de là du cœur que la bouche s'exprime. Gloire à Dieu. Amen. Et si dans nos cœurs il y a des fausses déclarations, ils vont sortir un jour par notre bouche. Et c'est pas bon pour nous ça. Ce matin, si on veut avoir une bonne maison, une maison saine, sans humidité à l'intérieur. Encore vous êtes dans un pays sec ici. Chez nous en Bretagne c'est humide. Il y a de l'humidité. Mais ce matin, notre maison spirituelle, j'espère qu'elle est bien chauffée. Elle est bien chauffée ce matin. Quelle bonne chaleur spirituelle là, ce matin au milieu de nous. Vous avez senti ce matin cette bonne présence là? Comment que ça réchauffe nos cœurs? Gloire à Dieu. Elle est bien chauffée. Gloire à Dieu.
Alors il va dire ici, il ira vers le sacrificateur et il ira déclarer. Déclarer. Alors ce matin, dans le mot déclarer, la déclaration qu'il y a à faire, j'aimerais le dire à chacun de vous. Hein, je vous le dis ce matin, tant pis. Hein. Vous voulez que je vous le dise? Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais dire à mes sœurs ce matin, à mes sœurs qui sont là, hein, aussi à mes frères bien sûr, sans les oublier. J'aimerais vous dire que ce matin, écoutez, les déclarations qu'il y a à faire, il faut qu'ils soient vrais. Amen. Mais ce matin, écoutez, je vous demande à chacun d'entre vous et à moi, Nono, ce matin, ce n'est pas de déclarer à Dieu la maison de ta sœur ou la maison de ton frère que tu as été visité hier. Ce matin, c'est ta propre maison. Amen. Parce que je me dis ça, moi. Je ne sais pas chez vous, hein, mais chez nous en Bretagne. C'est peut-être différent d'ici, je ne sais pas. Mais chez nous en Bretagne, alors des fois, voilà, ça arrive que les sœurs se visitent. Hein. Parlons pas beaucoup les sœurs chez nous, là. Je ne sais pas si ici ils parlent beaucoup. Alors chez nous, c'est des parleuses. C'est des parleuses. Alors écoutez, ils vont visiter, on va visiter une sœur qu'on n'a pas trop l'habitude d'aller. Hein. On va peut-être la visiter parce que Zinda a acheté une nouvelle maison. C'est pas elle qu'on va voir, c'est la maison. J'ai bien compris. Elle a acheté un nouveau camping, c'est pas elle qu'on va voir, c'est son nouveau camping. C'est un 2023. Rien. La baguette, elle est bleue dedans. Ah oui, ils ont tout changé. La poignée n'est pas la même. Et vous savez, quand on va visiter comme ça, des fois c'est comme ça. Hein. Chez nous, des fois c'est comme ça. On s'en a aperçu que c'était comme ça. Lorsqu'on a passé, hein, on s'est assis les sœurs vers la sœur, là, parce qu'on aime bien parler. Et puis on va rester une petite demi-heure avec elle, une petite heure avec elle. Vous savez, on ne s'est pas préoccupé si elle avait besoin de quelque chose de spirituel dans sa vie. On a resté une demi-heure, en une demi-heure, on a fait le bilan de la maison complète. C'est pas vrai ça. Quand on sort de la maison, on connaît tout. Ah, on connaît tout. On sait si elle est propre. On sait si elle est propre. Ah oui. On sait si c'est propre. On sait la valeur des tapis. La valeur des rideaux. Juste avec les yeux, on a tout remarqué. Parce qu'on connaît tous les prix aujourd'hui, hein, même si c'est pas marqué dessus. Hein. On connaît tout. Ah oui. Le service de vaisselle qu'elle a, il vaut pas cher. Une fortune. Une fortune. Ah oui. Les draps. Le canapé, je sais pas. Elle a tout. Elle a tout. On a fait le bilan complet. Le bilan complet. Ah oui. Alors on a fait le bilan, on a vu si c'était propre. Si c'était propre. Puis on sort de cette maison-là, on va chez la maison du voisin. Celle-là, c'est plus notre copine, on la connaît depuis longtemps. Alors avec elle, on va rester un petit peu plus longtemps. Hein. On va rester un peu plus de temps. Et avec elle, là, on va tout lui déclarer ce qu'il y a dans la maison de la voisine. J'ai été la voir à elle, t'as vu? J'ai été la voir. Si tu vois les rideaux comme là, les ceci, puis les cela, et les fourchettes, et les services, il y a tout. Hein. C'est une merveille. C'est une merveille. Et le spirituel, il est où? On sait qu'on l'a vu, le spirituel. Des fois, on est parti, on a été chez la voisine déclarer tout ce qu'il y a dans sa maison, là. Et puis on croyait, on se réjouit en parlant avec elle, en lui déclarant tout, là. Et puis des fois, d'une façon qui n'est pas bonne. Et elle, on est parti de chez elle, elle pleure sur son canapé. Elle pleure parce qu'elle attendait un mot de Dieu. Elle avait un besoin spirituel. La maison est belle, mais l'intérieur était en miettes. Et puisqu'on a besoin de visiter quelqu'un, vous savez, quand on va visiter quelqu'un, quand je vais visiter un foyer, moi je ne vais pas visiter la maison, des fois je rentre chez des gens, on va dire « Ah là là, t'as vu, tout est en vrac, mais je ne suis pas venu visiter ta maison. C'est pas grave que tout est en vrac, je ne suis pas venu visiter ta maison, c'est toi que je suis venu visiter. C'est toi. Ta maison, ça m'apporte rien, moi. Bah oui, mais il y a du dégât partout, mais c'est rien, on n'a pas été élevé dans les châteaux. Ah oui, on sort des bennes. On n'a pas été élevé dans les châteaux. Vous avez bien compris, on était dans les gadous avant. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. C'est toi qui m'intéresse. C'est toi. Est-ce que toi, tu vas bien? La maison, c'est pas grave. Elle est bien ou pas bien, la maison. Toi, est-ce que tu vas bien? Toi. Alors, faisons attention à ce que nous déclarons ce matin. Et puis, c'est pour ça que ce matin, écoutez, j'aimerais, et puis le faire avec vous, j'aimerais qu'on déclare notre propre maison. Notre propre maison. Ah oui.
Que des fois, on voit des belles choses chez les autres, mais des fois, on voit des choses qui ne sont pas terribles. Puis des fois, on le déclare aux autres, et puis ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Tout le monde n'est pas comme nous. Tout le monde n'est pas un cristal comme nous. Ah oui. Tout le monde n'a pas le chiffon du matin au soir comme nous. Ah oui. Mais si on aurait moins le chiffon du matin au soir comme nous, ben on serait plus spirituel. Ah oui. Le chiffon, si on astiquerait notre vie comme on astique le carreau, ou le carrelage, ah oui. Des fois, sur le carrelage de la maison, on est capable de se mettre à genoux. C'est pas vrai ce que je dis là. Avec une petite brosse pour les joints. Vous avez les joints. Ils ne sont pas durs à avoir, les joints. Ah oui. À genoux. Si on pourrait se mettre à genoux ce matin, devant la présence de celui qui est au milieu de nous, hein, et faire les recoins de nos cœurs. Ce matin, les repasser. Ah oui. Alors ce matin, ce qu'on veut, c'est déclarer notre maison. Hein? Et il va dire ici, là, qui ira le déclarer, écoutez ce qu'il va dire ici un peu plus loin. Et tu diras ici, j'aperçois. Ah, j'aperçois. Alors, je ne sais pas ce matin, écoute, je ne sais pas ce que tu aperçois, et je ne te demande pas d'apercevoir chez les autres, hein, je te l'ai dit. Je le dis ce matin, on aperçoit chez nous. Amen. Seigneur, ce matin. Parce que des fois, quand on aperçoit chez les autres, et puis chez nous, c'est toujours beau. Vous avez vu chez nous, c'est toujours la plus belle maison. C'est toujours plus beau chez nous, c'est toujours mieux chez nous. Hein, c'est normal, c'est toujours mieux chez nous. Hein? Tes enfants, c'est les plus beaux. Ton mari, c'est le plus beau. Même si c'est un rouquin et puis il a les yeux comme ça, c'est le plus beau. C'est le plus choucard, lui. Ah oui, c'est normal, c'est celui que t'aimes. Ah oui. C'est toujours le plus beau. Mais ce matin, ce qu'on a besoin, c'est de déclarer la vérité. Il va dire, j'aperçois une plaie. Alors, elle est où cette plaie-là? Il va dire, j'aperçois une plaie dans ma maison. Il ne va pas dire, j'ai aperçu une plaie dans la maison des autres. Il n'en a rien à faire de la maison des autres. C'est la sienne qu'il a besoin. J'aperçois une plaie dans ma maison. Dans ma maison. Alors ce matin, écoutez, j'aimerais que chacun d'entre nous, on fasse un petit bilan un petit peu de notre maison. Et je pense que si on regarde bien, on est capable d'apercevoir quelque chose. Vous croyez qu'on est capable? On est capable d'apercevoir quelque chose dans notre maison. Notre caractère, qui n'est pas trop bon. Notre méchanceté. Il faudra vous dire ce matin, écoute, on est des chrétiens. Vous croyez que c'est méchant un chrétien? Est-ce que c'est méchant un chrétien? Non. Est-ce qu'il y en a des chrétiens méchants? Il n'y en a pas, hein? Non, il n'y en a pas. Des anges. Chez nous, là-bas. Je parle en Bretagne. Il n'y en a pas. Non. Ils sont gentils tout plein. Oui. Mais un chrétien, c'est gentil. Vous voyez, c'est gentil. Un chrétien, c'est gentil. Gloire à Dieu. Jésus, lui, est-ce qu'il est gentil? Jésus, est-ce qu'il est gentil? Alors, c'est mieux maintenant. Ah oui. Ah oui. Mais l'amour de Jésus, elle a été déversée dans nos cœurs. On est des chrétiens, nous, on est un peu des petits Christ. Alors on est gentils. On est gentils. Ah oui. Mais dans l'église, est-ce que tous les chrétiens sont gentils? Ben, chez nous, quand je regarde l'église, j'en ai deux des églises. Quand je regarde des fois, je me dis, Seigneur. Et là, ils portent les cornes. Ah, ils sont là, mais ils portent les cornes. Par la méchanceté qu'ils ont. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. Mais ce matin, on est appelés à être des chrétiens. Des vrais chrétiens. Pas simplement ici à la réunion, on est beau la réunion, on se prépare, on se guette dans la glace le matin, on fait tout ça, cette petite toilette ce matin. Mais chez nous, quand les volets sont fermés, quand on est à l'intérieur, ici c'est difficile, quand on est à l'intérieur de chez nous. Mais ce matin, j'aimerais qu'ensemble, on est capable de voir, ce matin. Alors il va dire ici, le sacrificateur, ici là, j'aperçois une plaie dans ma maison. Et quand il va dire ça, il va le dire au sacrificateur. Le sacrificateur, j'aimerais vous dire que c'est celui qui est au milieu de nous ce matin. Il s'appelle Jésus. C'est à lui qu'il faut déclarer. La Bible dit que le sacrificateur, hein, il va venir. Oui, parce que quand on va lui dire que dans la maison il y a une plaie, il y a un problème, il va venir. Et puis la Bible dit que le sacrificateur va vouloir examiner la maison.
il y a un examen à faire. Et ce matin, il y a un examen à faire. Et cet examen-là, on ne peut pas le faire, il faut que c'est lui qui le fasse. Amen. Alors il va venir, le sacrificateur, il va dire voilà, il va se mettre devant la porte de la maison, et il va dire ces mots-là. Pour examiner la maison, j'ordonne qu'on vide la maison, il faut vider. Il faut sortir tout dehors. Et puis j'aimerais vous dire que ce matin, il faut vider nos cœurs. Il faut sortir de la maison. Le cadre que tu as mis, le beau cadre, il faut le sortir. Dehors, bah oui. Parce que des fois derrière le cadre, il y a un max. Il faut l'enlever. Dehors, tout ça, il a dit. Dehors. Il faut que la maison soit vide. Vous sortez tout ça, les meubles, tout ça. Le bon meuble, des fois, qui est dans le coin là-bas. Il y a la télé dessus. Il n'est pas beau le meuble. Allez, quand on l'enlève le meuble. Des fois, il y a longtemps qu'on n'a pas fait le nettoyage derrière. Il y a des poils d'araignée. Il y a bien des choses qui sont installées derrière. Il a dit, il faut sortir tout dehors, tout. Il faut la vider, la maison. Et il a dit, quand la maison sera vidée, je reviendrai faire l'examen. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont vidé la maison, la Bible dit qu'il est venu faire l'examen, le sacrificateur, il a regardé dans la maison, et il a aperçu. Ah, il a aperçu le problème. Ah oui. Et avant, il ne l'aurait pas aperçu le problème. Il n'aurait jamais aperçu le problème. Et là, il a aperçu le problème. Il a aperçu le problème. Il a vu sur les murs qu'il y avait des taches. Ah oui. Il y a peut-être des taches quelque part à ce moment-là. Alors il a dit, sur les murs là, j'aperçois des taches verdâtres et rougeâtres. Vous connaissez ça les frères, hein? Pour ceux qui font les lavages des murs. Là. Chez nous, on fait ça chez nous. Moi je le fais aussi, moi je fais le lavage de murs. Et puis des fois quand je vais dans un quartier, vous avez vu des fois je vois un pignon, je ne sais pas si ici c'est comme ça, mais chez nous là, les pignons sont tout rouges. Puis des fois ils sont tout verts. Et quand des fois on voit un pignon tout rouge là, hop, on freine avec le dos. On freine. Non, mais il n'est pas beau le pignon. On ne peut pas dire qu'il est beau, il est sale. Mais nous, on parle à l'envers, vous avez vu. Chez nous, là-bas, on parle à l'envers. Quand on dit il n'est pas beau le pignon, c'est qu'il est sale, c'est qu'il n'est pas bien. Et quand on dit, mettons, qu'il est pas beau, lui. Ah, il n'est pas beau. Ça veut dire que c'est une merveille. C'est à l'envers, on parle à l'envers. Alors quand je vois, même moi, quand je vois un pignon ou un mur, là, hop, je m'arrête. Ah, quel beau pignon, quel beau pignon. Mais non, il est sale, il est rouge. Vous savez pourquoi on dit que c'est un beau pignon? Parce qu'on a la solution pour lui. On guette derrière, il y a de la 48. Je ne sais pas si ici vous travaillez à la 48, chez nous on travaille à la 48. Chlore, la 48. Alors on voit là derrière dans l'auto, il y a de la 48. Avec la 48, on le voit tout neuf le pignon. Là. Il va revenir tout neuf. On a la solution pour lui. Eh bien laissez-moi vous dire que ce matin, pour les taches verdâtres et rougeâtres qui sont à l'intérieur de la maison, c'est pas de la 48 qu'il faut. Ah non. Ce matin, dans la maison, c'est le sang de Jésus Amen. Qui nous purifie de tout péché. Amen. Parce que la lèpre, là, la lèpre dans la maison, c'est quoi? Le péché. C'est ça la lèpre. C'est ce que ça nous représente ce matin. Et puis des fois, on ne s'est pas trop aperçu. On a des fois, on laisse des fois un petit peu la porte ouverte dans nos maisons. Vous avez bien compris? Et puis des fois, on est capable de dire, parce qu'on l'a vu, chez nous, on l'a vu aussi, ça. Chez nous. C'est pas moi, c'est les petits. Ah, les petits, ils ont droit tout. Ah oui? C'est pas honnête, ça. Non, mais c'est pas moi, c'est le petit. Ça, c'est le petit, l'autre, c'est le petit, ben, c'est toujours les petits, quoi. Donc, c'est les petits, c'est rien. Vous avez bien compris. Ah, mais les petits aussi ont besoin d'être dans la maison saine. Amen, amen. Pour être sauvés. Amen. Parce que bientôt, il va venir chercher cette maison. Il aura lieu. On le croit dans nos cœurs. Amen. Alors la Bible dit que le sacrificateur, il va apercevoir ces tâches-là. Il va dire la solution pour les tâches-là. Il faut enlever l'enduit, il faut gratter, il faut enlever l'enduit. Il faut tout enlever ça. Et puis tout prendre ça, jeter ça hors de la ville dans un lieu impur. Et puis il a dit derrière, il y a les pierres. Ah, il y a des pierres derrière. Et là, il y a des pierres qui sont touchées. Et puis peut-être que ce matin, c'est ces pierres-là qui sont dans ton cœur. C'est peut-être ces pierres-là dans ta petite maison aussi que tu as mis le cadre dessus, là. Oui, on met le cadre dessus. Comme ça, on ne les voit pas, ces pierres-là. Il y a bien des pierres, et puis vous savez, je pourrais en mettre des noms sur les pierres. Hein. Mais ça ne sert à rien que j'en mette. Tu les connais, les pierres, toi. Tu les connais, les pierres, peut-être du caractère ou bien des choses, je ne sais pas. Mais tu connais ces pierres-là, toi, ce matin. Parce qu'ils sont dans ta maison. Alors, vous savez quand on reçoit les gens chez nous,
Parce que quand on reçoit les pasteurs chez nous, ou qu'on reçoit un frère chez nous, eh ben, on s'en fait pas, il y a le cadre dessus. Il y a le cadre. Il voit rien, lui. Pasteur, il voit rien. Mais celui qui est au milieu de nous ce matin, il a vu derrière le cadre. Gloire à Dieu, parce qu'il voit tout, il sait tout, et il entend tout. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que le sacrificateur qui s'appelle Jésus ce matin, il demande de vider la maison. Il faut la vider. Alors ça me gêne d'enlever le cadre là, ça me gêne de l'enlever, parce qu'il va vraiment bien sur mon mur. Il te dit de sortir dehors le cadre là. Ah oui, c'est pas facile Seigneur, parce que si j'enlève le cadre là, ça va dévoiler quelque chose, c'est pas grave. C'est pas grave ce matin. L'essentiel, c'est que tout est dans ses mains. Gloire à Dieu. Alors il va dire comme ça, écoutez, hein, je vais aller vite parce que l'heure passe vite. Hein, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais écoutez, il va dire ça. Il va dire, écoutez, alors les pierres qui sont touchées, là, vous les connaissez, vous. Les pierres là, il va falloir les ôter aussi, ces pierres là. Et il va falloir les jeter hors de la ville aussi, parce que dans un lieu impur. Et remettre des pierres neuves, des nouvelles pierres. Vous allez refaire un nouvel enduit, refaire quelque chose de neuf. Oui, parce que ce matin, sur des ruines, il est capable de rebâtir. Amen. Hein? Je vous le dis, moi, chez moi, quand je travaille chez moi dans ma maison, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un grand artisan, moi. Je suis un bricoleur. Je touche à tout. Moi. Je fais un peu de tout. Je suis capable de monter un mur. Je fais un petit peu, et puis je pense que tous les frères aussi, là. Hein, nous, on est assez intelligents pour ça, on est capable. Hein, de monter un mur, on va le faire, de faire une... Mais on est des bricoleurs quelque part. On est des bricoleurs. Mais ce matin, celui qui est au milieu de nous, c'est pas un bricoleur. Amen. Fait pas de bricole. Quand il refait quelque chose, il le refait parfait. Gloire à Dieu. Nous, en bricolant, on va essayer de cacher les défauts, on va arrondir les angles. Hein? Voilà. Du moment que c'est propre, c'est beau, c'est principal pour nous. Mais lui, il faut que ça soit net. Gloire à Dieu. Parce qu'on a un Dieu qui est net. Amen. Merci au Seigneur. Amen. Alors il va dire, vous refaites tout ça, il faut tout refaire. Et je reviendrai. Je reviendrai quand? Je reviendrai dimanche prochain. Selon les décisions que tu auras prises ce matin. Parce que ce matin, ce qu'il veut, c'est rentrer dans ta maison. Pour faire le nettoyage, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et puis ce matin, si on veut qu'il vienne dans notre maison faire ce qu'il y a à faire, parce qu'on connaît, si mettons on a une maison saine et que tout va bien, c'est bien. Gloire à Dieu. Hein? On peut que le remercier pour nos maisons. Mais si ce matin on a besoin qu'il vienne à l'intérieur pour faire quelque chose, pour faire des travaux qui sont importants dans nos vies, il faut ouvrir la porte. Il faut le laisser rentrer. Gloire à Dieu. Hein? Et puis il va dire, voilà, il a dit maintenant je reviendrai le 7e jour. Hein? Je reviendrai dimanche prochain. Et puis, quand je reviendrai le 7e jour, je ouvrirai la porte et je vais examiner la maison. Je la réexaminerai une deuxième fois pour voir si le problème n'est pas revenu. Parce que si le problème il est revenu le dimanche après, la Bible dit ici, la plaie qui est dans la maison, c'est une plaie invétérée. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire grand-chose. Parce que ça revient tout le temps. Alors il va dire ici, si la plaie, quand je vais revenir le 7e jour, si la plaie elle est revenue, c'est une plaie invétérée, alors à ce moment-là, il va falloir raser la maison. Il va falloir la raser complètement. Et l'acheter dans un lieu impur, il n'y a plus rien à faire pour elle. Mais vous avez bien compris que ce matin, il n'est pas venu pour acheter la maison. Il est venu la racheter. Amen. Au prix de sa vie. Au prix de sa vie ce matin. Il a payé le prix. Ça veut dire que ce matin, nos maisons qui sont là ce matin, ils ne nous appartiennent plus, on n'est que des locataires à l'intérieur. C'est lui le propriétaire. Amen. Et quand on rend une maison à son propriétaire, on doit la rendre dans l'état où on l'a eu. Hein, c'est ça normalement. Hein, parce qu'il y a un expert qui passe. Quand on prend la maison, elle est nickel, elle est bien, elle est impeccable. On passe 1 an, on passe 2 ans dans cette maison-là. Je ne sais pas combien de temps on va passer dans nos maisons spirituelles là, de location. Mais bientôt, le propriétaire va venir. Amen. Hein? Et puis les maisons qu'on a de location à chacun là, ce matin, qui ne nous appartient pas, qui appartient à lui, amen, il faut lui rendre en bon état. Amen. Une maison saine. Le zèle de ta maison. Le zèle de ta maison. Que ta maison soit appelée une maison de prière. Amen. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. On sert l'Éternel dans une maison saine,
Alors il a dit, quand je reviendrai le 8e jour, si la plaie elle est revenue, il va falloir raser la maison, enlever le bois, les pierres et tout jeter dans un lieu impur. Mais vous avez bien compris que celui qui est au milieu de nous ce matin, c'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. Il n'a pas donné sa vie pour ça. Il a donné sa vie ce matin pour construire, pour bâtir, pour sauver. Gloire à Dieu, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors une maison perdue, il n'en veut pas, lui, il la sauve tout de suite. Gloire à Dieu. Amen. Alors il va dire, voilà, c'est comme ça. Mais il va dire, si je reviens le 7e jour et que la plaie n'est pas revenue, ah, si la plaie n'est pas revenue, qu'est-ce qui se passe alors? Alors il va dire à ce moment-là, le sacrificateur, il va dire, moi maintenant, je déclarerai cette maison. Je la déclarerai la maison à cause que vous avez déclaré. Si on n'est pas capable de déclarer, si on fait une fausse déclaration ce matin, à celui qui est au milieu de nous, il n'y aura jamais de déclaration pour notre maison entière. Mais il va dire maintenant, si tout ça est rentré dans l'ordre et que la maison est saine, alors il va dire, moi, je la déclarerai la maison. En haut, je déclarerai cette maison pure. Gloire à Dieu. Et il va dire, quand cette maison-là sera pure, vous savez ce que je vais faire? Alors il va dire ici, je vais prendre des oiseaux. Je vais prendre des oiseaux, je vais les égorger. Je vais prendre des oiseaux et le sang des oiseaux. Je prendrai le sang des oiseaux et je le mettrai sur la maison afin de purifier la maison. Amen. Mais j'aimerais vous dire que ce matin, c'est pas le sang des oiseaux. C'est fini ça. Le sang des animaux, c'est fini. C'était dans l'Ancien Testament, ça, quand on avait fait quelque chose de mal, on prenait un animal, on posait la main sur lui, on y imposait les mains à l'animal. On voulait dire à l'animal, il faut qu'un innocent paye pour moi. Toi, tu es un innocent, il faut que tu prennes mon péché, il faut que tu prennes ma faute, mon erreur. On y imposait les mains et on le sacrifie à lui. On le sacrifie à lui pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nos péchés. Ben, j'aimerais vous dire que ce matin, écoutez, c'est pas la peine de venir à la réunion avec des animaux. Ce matin, ni des moineaux, des oiseaux. Ce matin. Le maître est ici. Amen. Et lui, il a payé le prix. Amen. Ah oui, l'agneau immolé, il est monté à la croix, le sang a coulé. Pas simplement pour une catégorie de personnes, ni pour un péché quelconque, mais le sang a coulé pour l'humanité entière. Amen. Et que le sang du Christ ce matin coule sur nos maisons. Et quand il coule sur nos maisons, alors on a une maison purifiée, une maison saine. Vous le croyez ce matin les chrétiens? Amen. Alors ce matin que nos maisons soient déclarées ce matin. Qu'ils soient déclarées ce matin, une bonne déclaration, afin que nos maisons soient saines. Nous voulons, je veux que ma maison soit déclarée. Et c'est lui qui est capable de la déclarer en haut. Et si elle est déclarée saine, cette maison-là, alors elle sera purifiée par le sang de Jésus. Vous le croyez ce matin? On le croit dans nos cœurs ce matin. Alors écoutez ce matin, l'heure passe vite. Il y aurait encore des choses à dire. Mais ce matin, moi je voudrais ce matin, écoutez, qu'on baisse nos têtes. Parce que ce matin, j'aimerais que le sacrificateur qui est au milieu de nous, il a le droit sur nos maisons. Amen. Et puis on aimerait le laisser faire ce matin. Alléluia. Qui vienne bénir nos vies. Amen. Qui vienne purifier nos maisons. Amen. Parce qu'il peut le faire. Vous le croyez les chrétiens? Amen. On peut le faire. Et puis ce matin, on n'est pas là. On n'est pas là pour montrer quelqu'un du doigt, pour juger quelqu'un, non. Mais si ce matin, on en a besoin dans nos maisons. Amen. Il est là, le sacrificateur, ce matin, il se tient à la porte de ta maison. Il se tient à la porte de ta maison pour faire le bilan de ta maison. Et il frappe à la porte. Si tu ouvres, il rentrera dans la maison. Il fera le bilan de la maison. Et ce matin, tu connais, toi, ta maison. Tu sais, tu connais tout ce matin. Et c'est pour ça que ce matin, je te demande, ce matin, si tu en as besoin dans ta maison, fais un petit tour de la maison, regarde la maison. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un connaît bien les défauts de la maison, c'est bien le propriétaire, c'est bien vous, ceux qui l'habitent. Ceux qui habitent la maison, qui connaissent les petits défauts. Alors ce matin, si tu connais, toi, ce matin, et que le sacrificateur veut venir ce matin, faire quelque chose dans ta maison, alors je te le demande ce matin, si tu voudrais qu'on prie pour toi, afin que le sacrificateur ce matin fasse le bilan de ta maison. Je te demande de lever ta main. Amen. On va prier pour toi. Merci, Seigneur, ta vie. Merci. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci. Gloire à Dieu. C'est pas une honte, croyez-moi que c'est vrai. Vous avez raison de le faire. Je vous promets que vous avez raison de le faire. Vous avez raison de le faire parce qu'au milieu de nous ce matin, nous voulons une maison purifiée, une maison saine ce matin. Oui, parce qu'il n'habite pas, lui, dans des maisons
dans les maisons du monde. Oh Seigneur. Il habite dans les maisons saines. Alléluia. Parce que c'est lui qui les purifie, c'est lui qui les a rachetés à un grand prix ce matin. Alors si tu en as besoin, ma soeur, mon frère, lève ta main, lève ta main, n'aie pas peur ce matin. On a tous besoin dans nos cœurs. Alors vous savez ce qu'on va faire tous ensemble ce matin? J'aimerais qu'on se lève à notre place. Alléluia. On se lève, on lève nos maisons devant lui Alléluia. ce matin. Et puis ce matin, avant de prier pour vous, je vais chanter le petit cantique. Je vous l'ai dit, je vais le chanter. Ce petit cantique, il y met